Nous sommes dans les locaux d'une ancienne manufacture d'allumettes. Un site qui aujourd'hui représente 6500 mètres carrés, qui est occupé par deux très belles entreprises. L'Institut national du patrimoine, l'école qui forme les restaurateurs des musées de France. Et à côté, vous avez aujourd'hui le Lit National qui fabrique des produits de literie de très haute gamme. Pour comprendre un peu l'histoire du site, il faut se rappeler que l'allumette est en réalité une invention récente. Quand je dis récente, je parle des années 1830, en plein dans la révolution industrielle, l'époque des chemins de fer, l'époque de l'invention de la photographie. Donc l'allumette chimique connaît tout de suite un immense succès dans toutes les classes de la population, mais très particulièrement dans les foyers. Dès les années 1840, il y a des dizaines de fabriques d'allumettes en région parisienne, mais très rapidement aussi, il y a des accidents. Et ça tombe sous les termes d'une législation qui date de 1810 sur les établissements dangereux. Et donc, ça pousse ces industriels vers la banlieue. Ici, à Aubervilliers, l'usine est créée en 1867. On ne sait pas grand-chose sur cette usine, sauf que vers 1872, on sait qu'il y a 80 personnes qui travaillent ici. Cette année 1890, l'État, à ce moment-là, va reprendre les grandes usines. Et assez rapidement, ils vont se rendre compte que les vieux bâtiments ont besoin d'être modernisés. Deux ingénieurs, Seven et Cahen, mettent au point une machine continue, une machine de grand encombrement et qui nécessite des ateliers plus grands que les ateliers existants à Aubervilliers. Et c'est pour cela que finalement, en 1902, le service central des constructions va faire construire le site où on se trouve aujourd'hui. D'une manière assez innovatrice, les ingénieurs vont creuser un tunnel sous les ateliers, un tunnel de 150 mètres de long, qui permet de distribuer des câbles d'électricité. L'usine est éclairée à l'électricité dès l'origine, mais qui comporte surtout un arbre de transmission avec des courroies de transmission qui, depuis le sol, font tourner les machines continues et font qu'il n'y a pas dans l'atelier ces forêts de courroies avec des arbres de transmission. L'arbre est souterrain, ce qui est une innovation assez intéressante. Et une haute cheminée de 45 mètres sert à créer le tirage pour l'arbre qui fait tourner les machines, et 16 de ces machines continues sont installées dans l'un des ateliers pour lancer la fabrication. Très rapidement, ça va connaître un grand succès. 1,5 million d'allumettes par jour sortent de ces machines. Les ouvriers commencent à avoir peur qu'ils vont perdre leur emploi parce que les machines, évidemment, sont beaucoup plus productives. Mais progressivement, à partir des années 60, l'usage des allumettes rentre en déclin. C'est, d'une part, l'intégration d'allumage automatique dans les cuisinières et surtout l'invention des briquets jetables. Et progressivement, donc, les usines d'allumettes en France sont fermées les unes après les autres. En 1967, le site fut repris pour les services de la documentation française qui impriment les documents administratifs. Nous l'avons repris en 2013 et après 2 ans de travaux, nous sommes arrivés à ce que vous voyez devant vous. Un exemple d'un thème qui nous a beaucoup animés pour la réhabilitation, qui était de retrouver cette perspective de vision de cette cheminée qui est un élément inhabituel. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a souhaité le mettre en valeur, mais un élément très marquant aussi. Marquant de par sa qualité. La cheminée est classée au titre des monuments historiques. C'est un élément marquant également pour les habitants d'Aubervilliers, puisque 45 mètres de haut, cela se voit.
Et cela se remarque et cela s'apprécie surtout quand c'est beau. Et sa base était en réalité au départ cachée par l'immeuble du fond qui était traversant. Nous l'avons donc ouvert, nous avons détruit le milieu de manière à ouvrir cette perspective que l'on voit depuis l'entrée du site et qui est un petit peu la signature maintenant de l'ensemble du site. Nous sommes fiers d'être reconnus comme des gens qui aimons faire ressusciter certains traits d'histoire comme celui-ci dont tout le monde puisse être au final fier. Nous cherchons à ressusciter le charme en conservant les mêmes trames d'immeubles et en les adaptant aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. On a à cet égard un exemple qui nous tient un petit peu à cœur parce qu'il nous a occupés, amusés, passionnés. Vous avez des boîtes à eau qui portaient un monogramme MA, Manufacture des Allumettes. On a cherché en France et en Navarre un producteur qui puisse multiplier ces boîtes à eau. Finalement, on a trouvé et on a aujourd'hui ces boîtes à eau sur toutes les descentes d'eau. Et le maître mot d'une réhabilitation historique, à notre sens, ce n'est pas de figer notre action sur ce qu'était l'immeuble hier, mais c'est simplement le transformer aussi aux besoins d'aujourd'hui, de manière à ce qu'au final, on ait quand même l'impression que l'immeuble ait toujours été comme cela.